Alors, c'est vrai qu'en tant qu'ancien leader de la Patrouille de France, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon leader, à mon sens, en tout cas de mon analyse, de mon expérience. C'est vrai qu'il y a quelques notions que j'ai identifiées qui sont importantes, certainement rétrospectivement d'ailleurs, parce que sur le coup, on apprend un peu sur le tas. Mais une des premières qualités, je pense que quand on est leader, on est avant tout un chef d'orchestre, et c'est vrai qu'on est là pour fixer des objectifs, prendre des décisions, mais on est surtout là pour fédérer une équipe autour d'un objectif. Et la première des choses, je pense que le fait de responsabiliser, savoir déléguer, ça permet de mettre en confiance et ça permet surtout d'impliquer dans le projet, de faire adhérer. Donc je trouve ça assez intéressant. L'autre notion, c'est la capacité d'écoute. Pour un leader, je pense qu'elle est essentielle. Je pense qu'un leader, il doit à n'importe quel moment être en mesure de dire comment va son équipe. Et pour ça, il faut se ménager du temps pour prendre du recul, le recul nécessaire, justement, qui va permettre en plus de déceler les faiblesses de certains de ses collaborateurs ou de ses équipiers, qui va permettre de déceler certaines problématiques ou peut-être des collaborateurs qui partent pas forcément dans la bonne direction, du coup réajuster, recadrer peut-être, ou tout simplement découvrir la difficulté de l'un de ses équipiers ou de ses collaborateurs. Et je pense que du coup, cette capacité d'écoute, elle est importante et elle n'est pas évidente parce qu'en général, en règle générale, lorsqu'on est leader, lorsqu'on est manager, on a souvent la tête dans le guidon et ça, c'est assez chronophage finalement d'être à l'écoute, mais c'est tellement important que c'est vraiment une notion qui me paraît essentielle. Et puis la communication, pour moi, c'est aussi important. Lorsque j'étais leader à la Patrouille de France, j'avais une équipe d'experts avec moi. Je ne détenais pas toutes les expertises. Je pense qu'un leader ou un manager détient rarement toutes les expertises de son équipe. Et c'était très important pour moi d'avoir l'avis de mes coéquipiers avant de prendre une décision. Et voilà, le fait de partager régulièrement la même conscience de situation, je pense que c'est vraiment essentiel pour pouvoir aller tous dans la même direction et susciter l'adhésion le plus possible. Puis la dernière quand même qualité d'un leader, je pense que c'est l'exemplarité. Mais pour moi, toutes ces qualités finalement sont pas seulement celles du leader. Ce leadership, il doit vraiment être présent à tous les niveaux dans une équipe. Alors le conseil que je donnerais aux femmes qui hésitent à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, je pense que c'est le même que celui que je donnerais aux hommes, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Je pense qu'on n'a qu'une seule vie et qu'elle est trop courte pour avoir des regrets. Donc en fait, il ne faut pas avoir de regrets et pour ça, il faut oser. Il y a plein de choses à faire pour justement pouvoir assumer cette audace. Mais quand on a un rêve, quand on a un objectif, je pense qu'il ne faut pas hésiter et on se remonte les manches et puis on y va, on fonce. Alors c'est vrai que le thème du salon, c'est l'audace entrepreneuriale notamment. Alors j'ai pas forcément des conseils à donner, mais en tout cas j'ai ma vision de la chose. Et la première des choses, je pense qu'il faut pas se mettre des freins, il faut pas se mettre de barrières soi-même parce qu'il y a suffisamment de personnes qui le feront pour vous. Il faut pas s'auto-censurer. Je le dis parce que moi-même j'ai eu tendance à le faire par le passé, donc c'est important pour moi. Et l'autre chose qui me paraît incontournable, c'est le fait de savoir bien s'entourer, parce qu'on ne possède rarement toutes les compétences et toutes les expertises pour pouvoir lancer son affaire. Et je me suis rendu compte aussi quand je suis passée dans le monde civil, puisque j'ai quitté l'armée il y a 1 an, qu'on avait besoin de s'entourer des personnes qui vont nous permettre justement de développer et de nous fournir les expertises dont on a besoin pour développer son business.